Il est 20 h à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Vous regardez Paris Direct. À la une de ce vendredi, la grève reconduite au moins jusqu'à ce soir chez Total Energy. Dans cette prochaine heure d'information, on parlera également sport. 2 gros matchs au programme de ce week-end, de Classico plus précisément, PSG-OM en France et Real Madrid-Barcelone en Espagne. Et puis dans la question qui fâche, nous reviendrons sur ce mouvement de grève qui touche plusieurs raffineries françaises. Il commence à faire tache d'huile dans d'autres secteurs. Va-t-il falloir augmenter tous les salaires en raison de l'inflation? C'est ce que nous demanderons à notre invité, l'économiste Henri Sterdignac. Le retour à la normale n'est donc pas encore pour tout de suite dans les stations-service en France. Près d'un tiers d'entre elles continuent de rencontrer des problèmes d'approvisionnement, car malgré l'accord conclu la nuit dernière entre la direction de Total Energy et 2 syndicats majoritaires, les salariés grévistes ont décidé de poursuivre le mouvement. David Gilberg, vous vous trouvez devant la raffinerie de Gonfreville-Lorcher en Normandie. Merci beaucoup David Gilberg. Pour l'employeur Total Energy, les ennuis ne s'arrêtent pas là. Une plainte pour complicité de crimes de guerre a été déposée à Paris contre le groupe. Il est accusé d'avoir continué à exploiter un gisement en Russie et ainsi permis la fabrication de carburant pour des avions russes engagés en Ukraine, ce que Total Energy conteste. Kevin Battista. En Ukraine, justement, les forces russes tentent de regagner du terrain dans l'est du pays. Elles continuent d'avancer vers le centre de la ville stratégique de Bakhmout. Elles sont en revanche en train de reculer dans la région méridionale de Kherson. Et ce vendredi en Ukraine, c'était aussi la journée des défenseurs du pays. À cette occasion, Volodymyr Zelensky a déposé une gerbe de fleurs sur un monument aux morts de Kiev. Au Royaume-Uni, la première ministre Liz Truss fait machine arrière. 38 jours seulement après son arrivée au pouvoir, elle a été contrainte de limoger son ministre des Finances. Et avec nous pour en parler, Bruno Darroux. Bonsoir Bruno. Bonsoir Marion. Un nouveau ministre des Finances, l'ancien chef de la diplomatie Jeremy Hunt, et puis un projet de budget plutôt révisé. Est-ce que ces annonces faites aujourd'hui par Liz Truss sont de nature à rassurer les marchés et son parti? Écoutez, on verra bien dans les prochaines heures, les prochains jours. Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage. Verra-t-on un jour Donald Trump témoigner devant le Congrès sur l'assaut du Capitole? Il a en tout cas été assigné à comparaître jeudi par la commission de la Chambre des représentants et sa réponse ne s'est pas fait attendre. Les précisions de notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Le Burkina a un nouveau président de transition. Sans grande surprise, il s'agit du capitaine putschiste Ibrahim Traoré. C'est lui qui a chassé du pouvoir il y a 2 semaines le précédent putschiste Paul-Henri Damiba. La France a rendu hommage aujourd'hui à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité il y a 2 ans par un homme radicalisé. Et c'est maintenant l'heure de parler info et intox.